Coucou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vélodrome plutôt, puisque je retourne à mon domicile du coup. Alors on commence avec une belle petite lumière de fin de journée. Bien sûr il va faire nuit quand je vais rentrer, il fera déjà nuit. Donc il doit être aux alentours de 18h30, 19h peut-être. Voilà. Donc au début du trajet il s'est pas passé grand chose, mais vers la fin j'ai eu pas mal de trucs, j'ai pas mal de trucs à dire. Donc tout d'abord je vais parler d'une découverte que j'ai fait. Alors je sais pas si c'est pareil sur tous les vélos électriques, mais sur le Véligo en fait, la vitesse mécanique 1 sert juste à atteindre les 18 km/h et à démarrer plus ou moins facilement. La 2 sert en fait à se propulser à 25 pardon. Mais après on pédale dans le vide. Mais la 3 elle permet de rester à 26 continuellement en fait. On a toujours une sensation de pousser avec les pieds, de pédaler. Et du coup, en fait, il faut que je mette la 3 maintenant. J'ai pris l'habitude de mettre la 3 alors qu'avant j'utilisais que la 2. Une grosse bêtise. Et du coup, je suis en 3 et je reste à 26 km/h tout le temps sans avoir besoin de donner un coup de pédale, arrêter de pédaler, donner un coup de pédale, arrêter de pédaler. Ce que je faisais avec la 2. Donc là, petit bus, je le double. Je préfère être dans sa zone de vue plutôt que derrière lui. Donc j'ai bien fait attention qu'il me regardait en son rétroviseur. De toute façon, lui il tourne à droite, je le sais de base. Donc là, pas grand chose d'intéressant, sauf un petit chauffeur Uber, je pense, qui est en warning, et le piéton, enfin, le chauffeur du coup, qui est sur le côté, qui m'a fait un peu peur, parce qu'il fait des mouvements un peu indépendants, et j'arrive pas à deviner ce qu'il va faire, et surtout qu'il est de dos, donc je sais pas s'il m'a vu. Donc ça m'a un petit peu mis sur mes gardes. À savoir qu'aujourd'hui, du coup, on est le jour où j'enregistre cette voix, en fait, on est le 27-02. Ce matin, il pleuvait beaucoup, donc quand j'ai vu la pluie, j'ai pas pris mon vélo. J'ai pas pris mon vélo du tout. Donc là, je redécouvre ces images et je suis un peu nostalgique parce que ça me manque quand même, malgré tout. Je m'y suis fait, en fait. Ce matin, j'ai pris les transports, donc pareil, une demi-heure de transport. Et c'est pas agréable, en fait. Je préfère être sur mon vélo. Donc je suis pas encore équipé pour la pluie, mais dès que ça le sera, je pense que je prendrai aussi le vélo que la pluie. Donc ce rond-point, j'ai essayé de le prendre à l'extérieur cette fois-ci, mais vraiment c'est une erreur parce qu'en fait on se fait couper de toutes parts, des voitures qui rentrent et des voitures qui sortent. Donc là j'ai prié pour avoir le feu vert, mais non. J'ai eu le feu rouge, donc je m'arrête, j'attends. Donc je trouve que la lumière est super jolie, le rouge à droite, ça fait un peu vraiment coucher de soleil, malgré qu'on soit en hiver quand même. Avec les petits lampadaires, ça donne un petit côté joie, je trouve. Donc là, je m'arrête, je me bats pas avec un bus, surtout dans l'angle mort du bus, je crois que je suis dans l'angle mort, je suis pas sûr. Mais dans le doute, je me bats pas, j'essaie pas de passer à côté. Il y a trop d'histoires avec les bus et les poids lourds en général. D'ailleurs, après, je vais avoir le droit à un petit camion citerne, je sais pas si c'est un camion citerne, en tout cas, ça ressemble. Donc là, j'ai conduit n'importe comment, là, je suis. Mais en fait, j'avais tellement peur du bus que j'ai préféré passer à côté de lui, qu'il me voit bien et passer devant lui, en fait. Bon, j'ai pris des risques. Là, c'est mal joué de ma part, je le reconnais. Mais bon, sur le coup, ça me semblait judicieux de faire ça. Donc oui, je vais juste à gauche, là, vous allez voir rentrer en face de moi un camion citerne, je sais pas trop ce que c'est, voilà, le voilà. Alors là, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait merde. J'ai fait merde, ça me rassure pas du tout. En fait, j'ai peur des poids lourds. À vélo, j'ai peur des poids lourds. Autant les voitures et tout, ça va. Les doublés, y a pas de souci. Les poids lourds, là, les camions comme ça, je suis pas à l'aise. Donc je vais faire un petit jeu avec lui, entre autres. Je vais essayer de le passer coûte que coûte, en fait, pour être bien devant lui pour qu'il me voit. Donc là, j'ai vu qu'il m'avait vu, je vois sa tête, donc théoriquement, il m'avait vu. Donc là, dès que la voiture démarre et la moto aussi, moi je vais tracer ma race. je vais foncer pour le doubler devant lui et être pris en compte par sa vision, en fait.
Donc là, voilà, je suis rassuré. Je suis enfin devant lui. Il a l'air proche comme ça, mais il est pas si proche que ça en réalité. Tout se passe plutôt bien. En plus, vous voyez, là, il y a un utilitaire en face. Donc je me suis dit que ça allait être bloqué, qu'il ne pourrait pas me redoubler. Mais bon, l'utilitaire est parti beaucoup plus vite. Donc là, j'ai regardé avant de me mettre sur la ligne du gros blindé. J'ai quand même regardé derrière moi s'il n'arrivait pas. Donc là, c'était plutôt cool. Hein, ça m'a permis de doubler plein de voitures. Et puis feu vert tout de suite. Hein, donc j'ai même pas eu besoin de freiner beaucoup. Donc là, le blindé, le gros poids lourd, j'ai oublié, je le vois plus. Il doit être derrière, je sais pas. Je le vois plus en tout cas. Donc la dernière fois, j'ai eu une petite frayeur avec une voiture qui était en warning comme ça, qui a démarré au moment où j'arrivais. Donc là, je me méfie beaucoup. Là, la voiture à gauche, je crois qu'elle avait passé son clignotant en tournant, donc c'est pas foufou. Donc là, je commence à être habitué à prendre ma place. Hein, je me mets vraiment devant la voiture pour pas qu'elle ait le choix de commencer à accélérer en fait. Vous allez voir, je vais avancer encore un peu. Parce que je veux pas qu'elle ait le choix de pouvoir commencer à accélérer au moment où le feu va passer au vert, parce que sinon en fait elle me bloque avec la voiture blanche. Donc je vais vraiment me mettre devant elle tout de suite et puis démarrer l'instant où ça passe au vert. Quoi. Là, la petite voiture qui est même pas warning. On a un petit utilitaire en warning. Donc là, je regarde derrière moi, je m'arrête au feu rouge et là, je me permets d'aller sur le trottoir. Donc voilà, là, ce qui va être intéressant, c'est maintenant. C'est dans cette petite piste cyclable. Alors, je l'ai posté sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Juste la petite séquence. On dit que la police fait pas grand chose pour toutes les voitures qui sont gênantes. Mais vous allez voir prochainement, en fait, une voiture gênait beaucoup, surtout la piste cyclable. Et un policier a fait son travail, regardez. Donc il est en face de moi, le policier se dirige tranquillement vers la voiture. Donc là je m'arrête, hein. Je savais pas trop comment passer, puis je me suis dit que pour la vidéo, vu que je filmais, ça pourrait être sympa de montrer ce geste. Donc là ça veut dire que je suis pas resté jusqu'au bout, mais là j'étais en train de regarder derrière moi, la voiture partait. Hein. Donc il n'y a pas eu de voix haut, ça s'est réglé à l'amiable. Il a dit en gros vous dérangez, partez quoi. Et la personne est partie. Donc comme quoi, des fois il y a des petites... Bon, il aurait peut-être dû avoir une sanction, je sais pas. Mais des fois, il y a des petites interventions qui sont sympathiques quand même. Donc elle dérive un petit peu à gauche. Donc j'ai sonné, je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais j'ai sonné avec ma petite clochette, mais on n'entend rien. Donc là, voilà, ce pont-là, là, juste avant, là, le carrefour, c'est vraiment difficile d'y passer. Je sais jamais comment l'aborder. Parce que les voitures en face arrivent au même moment. C'est à nous de nous arrêter, mais on a la pression des voitures derrière qui veulent faire pareil. C'est assez compliqué. Donc là, comme vous l'avez vu, il y a un super scooter qui m'a dépassé de très très près, là à droite, le scooter qui est à droite. Là, on a une super scène aussi d'un cycliste qui essaie d'expliquer à un scooter l'utilité du sas vélo. Et alors, je sais pas si c'est vrai, mais le cycliste a dit attention, il y a des caméras ici pour détecter ceux qui respectent pas le sas vélo. Donc, je pense que c'est un peu pour lui faire peur, mais bon. Comme vous avez pu le voir, il en a un petit peu rien à faire. Je pense qu'il a dit qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là, fous-moi la pelle. Hein. J'en ai un peu rien à foutre, je resterai là quoi qu'il arrive. Là, pareil, une autre petite gentillesse, vous voyez, la voiture, elle va me laisser passer. Elle m'a indiqué, donc on ne voit pas la vidéo, mais elle m'a indiqué de passer, donc j'étais plutôt content. Alors que c'était elle qui avait la priorité, si je ne me trompe pas. Donc la gardanière, hein. Gardanière, ça discute, les couleurs sont jolies avec la GoPro 8. Donc là, le mec qui est sur la route, la meuf qui traverse n'importe où. Là, vous voyez le scooter, je pense qu'il m'aurait pas vu si j'étais passé sur le côté. Donc j'ai bien fait de m'écarter. Bon, ça se passe un peu plus vite, je pense qu'il aurait eu le temps de freiner, mais il m'aurait pas vu vraiment comme il faut, quoi. Il respectait pas sa ligne. Là, un petit détour en plein milieu. C'est assez marrant. Et donc voilà, résumé de tout ça,
Quand je vais pas en vélo, je culpabilise un peu, parce que c'est un objectif pour moi d'y aller tous les jours. Ensuite, j'aime moins y aller en transport. C'est vraiment plus agréable à vélo, hein. Même avec les conditions actuelles, le froid, la visibilité qui est moins bonne à cause de la nuit, etc. Je trouve ça vachement plus agréable. Après, si je peux dire un truc, c'est que on risque sa vie à vélo, quoi qu'il arrive, hein. Surtout, vous voyez, moi j'ai pas vraiment de piste cyclable sécurisée, donc je suis pas tous les jours assuré. Je me sens pas en sécurité du tout sur la route, mais on est quand même vachement mieux en vélo, pardon, qu'en transport en commun. Bon, à l'abri de la pluie, comme ce matin, c'était pratique, hein, on va pas le nier, mais voilà, c'est plus sympa à vélo. Donc là, je regarde souvent derrière moi, dans cette rue, parce qu'en fait, je veux laisser passer le maximum de voitures, pour pas déjà les énerver, ça sert à rien, et puis pour être tranquille, quoi. Parce que cette petite rue est assez longue, elle est un petit peu en pente, enfin là, c'est plus le cas, mais elle est en pente au début. Et donc, redémarrer en pente, même avec un VAE, c'est pas top, quoi. Donc voilà, mon vélo d'homme s'arrête ici, et puis je vous souhaite une agréable soirée, et puis une bonne chance avec les conditions actuelles. Voilà, au revoir.